Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick et on va déjà observer ses premiers pas au Barça, notamment au niveau de son jeu. C'est encore très tôt évidemment, il est arrivé il y a seulement un mois, il a eu seulement un match qui est un amical face à Manchester City, avec surtout beaucoup de joueurs de l'équipe première absents, beaucoup de jeunes joueurs qu'il a dû faire jouer, certains même pas vraiment à leur poste, donc évidemment on ne va pas non plus en tirer des conclusions. Ici, je pars du principe, comme d'habitude, que les matchs amicaux, la plupart du temps, il ne faut pas regarder le résultat. Sauf s'il y a l'équipe type et il y a beaucoup d'intensité, ça peut arriver quelquefois, mais pour moi, le résultat ne compte pas. C'est surtout le contenu, mais encore plus que ça, pour un coach qui vient d'arriver, il faut regarder ce qu'il est en train de mettre en place. C'est là où ça devient intéressant, sans essayer de regarder si forcément ça fonctionne ou non, voir surtout les intentions du coach. Et ici, on va se concentrer là-dessus. Dans un premier temps, on va parler du pressing. Et c'est là où personnellement j'ai le plus d'attentes envers Hansi Flick, pas pour tout de suite, mais pour la saison en règle générale. Et je trouve que ce qu'il met en place, c'est déjà intéressant. On peut voir ici que lorsque le Barça de Hansi Flick presse, il bouge l'axe en priorité. Il défend aussi en 4-3-3, ce qui est différent de ce que faisait Xavi, parce que lui défendait généralement en 4-4-2. Mais surtout, une grande différence, c'est que Xavi mettait en place un marquage individuel, alors qu'ici, on a beaucoup plus une défense de zone où, comme je vous l'ai dit, tu bouches l'axe. Et c'est vraiment intéressant parce que si on regarde la continuité, on voit que voilà, l'idée de base est de se dire que si jamais l'axe est bouché, on va passer sur les côtés. Mais dès que City a essayé de le faire, le Barça a enfermé les joueurs sur les côtés. C'est préparé, évidemment, ça réagit très vite et ça fait qu'il y a souvent un surnombre sur les côtés. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'il faisait au Bayern. On a vu beaucoup d'actions similaires où le Bayern a su être en surnombre généralement sur les côtés pour récupérer assez haut le ballon et ensuite être rapidement dangereux. Ici, au Barça, c'est le cas. On n'a pas encore vu beaucoup d'efficacité, mais comme je vous l'ai dit, le principal, c'est l'intention. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le pressing est coordonné. Ce que je reprochais beaucoup à Xavi, notamment lors de ces derniers mois au Barça, c'est qu'on avait une équipe qui pressait avec des joueurs qui allaient un par un et évidemment, le pressing perdait tout son sens. Ici, ce n'est pas le cas. On ne va pas non plus commencer à comparer les deux hommes. C'est des contextes et des situations totalement différentes, évidemment, parce que surtout, Xavi a eu des matchs aussi où il a eu un pressing très efficace et très impressionnant. Ça, il faut le dire. Mais en tout cas, on voit quand même une mentalité intéressante, beaucoup d'agressivité, les joueurs qui savent très bien ce que le coach veut mettre en place et c'est coordonné. Donc pour l'instant, vraiment, ça me plaît. Maintenant, on va voir sur la continuité. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que je me dis peut-être qu'Hansi Flick s'est adapté au fait qu'il a joué face au City de Pep Guardiola. Parce que peut-être que cette volonté de vouloir boucher à tout prix l'axe, c'est parce qu'il y a des joueurs de grande qualité côté City qui peuvent faire la différence plein axe et là, trouver l'homme libre. Peut-être que si jamais c'est une équipe différente avec des joueurs dangereux sur le côté, il y aura une adaptation. C'est pour ça que pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, mais dans les intentions, je pense qu'on se rapproche sur ce qui va arriver le plus souvent côté Barça, parce que c'est ce qu'il faisait aussi au Bayern. Maintenant qu'on a dit ça, au niveau du jeu avec ballon, là aussi, ça a été intéressant. Malheureusement, je ne pourrais pas non plus trop vous illustrer des images claires, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a vu beaucoup de mouvements. On a vu une équipe du Barça qui n'hésitait pas à jouer un football assez vertical, certes, mais surtout un jeu où il y avait très peu de touches de balle, beaucoup de combinaisons. On l'a vu notamment lors du but de Pablo Torre, avec une action qui démarre de l'arrière, de la défense pour arriver jusqu'à l'attaque, beaucoup de combinaisons, mais très peu de touches de balle chez les joueurs, et ça c'est intéressant. C'est l'une des grandes caractéristiques de jeu de Hansi Flick. Il a réussi déjà à le mettre en place, on le voit en tout cas, les joueurs l'interprètent, tentent de le faire, prennent beaucoup de risques avec ballon, et ça c'est vraiment intéressant. Maintenant, encore une fois, c'est un contexte qu'il faut prendre en compte, c'est un match amical, donc forcément tu vas plus tenter que lors des matchs officiels, mais ici, encore une fois, on retient l'intention. Maintenant qu'on a dit ça, c'est des très bonnes choses. Il y a aussi une dernière chose que j'aimerais prendre en compte, c'est au niveau des choix d'Hansi Flick, ce double pivot, Marc Bernal, Marc Casado. On dit souvent que l'un des deux va certainement s'imposer au poste de numéro 6, ou en tout cas pourrait faire de belles choses. Ici, on voit qu'Hansi Flick ne le voit pas non plus de cette manière-là, pense que c'est deux joueurs très complets qui peuvent aussi être complémentaires. Et ce double pivot-là est l'une des clés du jeu d'Hansi Flick. S'il fonctionne bien avec et sans ballon, toute l'équipe aura un équilibre et pourrait être très dangereuse. S'il ne fonctionne pas, là, ça pourrait être beaucoup plus compliqué et défensivement, tu pourrais prendre l'eau. Comme avec ballon, tu serais moins pertinent aussi.
Donc là, ça me rassure à ce niveau-là. On voit déjà qu'il travaille cette complémentarité. Il arrive à trouver le profil qui lui correspond bien. On sait qu'Hansi Flick n'est pas un coach qui veut un pivot pur. Il veut un joueur assez complet. Et en soi, quand je regarde par exemple Bernal, pour moi, ce n'est pas vraiment un pivot pur. Parce que c'est un joueur quand même qui est très bon balle au pied, qui peut aussi se projeter, qui est très complet. Après, il pourrait jouer dans un rôle plus simple en restant plus en arrière, mais on voit que c'est un joueur qui peut faire d'autres choses sur un terrain. Et Marc Casado, c'est la même chose. Il a déjà joué au poste de latéral droit, on sait qu'il peut le faire. Il est très à l'aise balle au pied, il oriente le jeu, il peut aussi se projeter. Donc par rapport à ça, c'est bien qu'on leur donne une certaine liberté aux deux et qu'ils se partagent les rôles. Donc par rapport à ça, franchement, ça m'a bien plu. Maintenant qu'on a dit tout ça, évidemment, là pour l'instant, c'est que des observations qu'on fait par rapport à un seul match. Voilà, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Ce que j'aimerais surtout dire par rapport aux matchs qui vont venir et à la saison qui va commencer, c'est qu'il va falloir être très indulgent avec Hansi Flick. C'est important pour moi d'en parler parce que quand on regarde la situation, peu de gens peut-être se rendent compte dans la communauté, mais j'aimerais dire que dans un premier temps, quand tu regardes les joueurs qui sont actuellement au JO qui vont arriver plus tard, quand tu regardes les joueurs qui sont allés loin lors de l'Euro qui vont arriver plus tard, quand tu regardes tous les joueurs qui sont blessés, et franchement il y en a quand même beaucoup, et puis tu ajoutes à ça le fait que Laporta prenne énormément de temps à commencer le mercato, on est au mois d'août et il n'y a eu aucune recrue. Au niveau des ventes, il y a eu simplement Marc Guiu qui est parti du côté de Chelsea, mais parce que Chelsea a payé la clause libératoire, donc le Barça n'a pas vraiment eu le choix. Et tu comprends qu'il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune garantie sur la faisabilité économique des transferts par rapport au retour sur le 1 pour 1 ou non. Tout ça a fait que Hansi Flick, au niveau de la planification sportive, ça le complique énormément la vie. Parce qu'il ne peut pas non plus savoir réellement quel effectif il aura pour la saison prochaine. Et puis, il ne peut pas non plus travailler avec beaucoup de joueurs et devra faire sans, devra déjà trouver des plans B, plans C, regarder par exemple le milieu de terrain. Avec tous les absents qu'il y a, il est obligé de tenter de lancer des jeunes qui sont peut-être pas forcément prêts tout de suite, ou surtout, moi je pars du principe où quand tu lances des jeunes, c'est mieux d'y aller petit à petit avec eux et de leur faire comprendre que ce n'est pas non plus eux qui ont un rôle crucial tout de suite. Alors qu'au niveau de Marc Casado et Bernal, ils savent très bien qu'ils auront certainement leur chance, qu'ils doivent tout de suite briller, ils ont une certaine pression de devoir être bons vraiment à court terme tout de suite, alors que dans un monde normal, ils pourraient se permettre de se rater et avoir d'autres chances lors de la saison pour prouver qu'ils sont très bons et qu'ils peuvent réussir. Donc ça fait que pour les joueurs, c'est pas la meilleure des situations. Par rapport au coach aussi, par rapport à ce qu'il avait prévu de faire, il devra s'adapter tout de suite alors qu'il n'a même pas encore commencé. Ouais, franchement, c'est pas du tout la situation la plus adéquate pour pouvoir travailler, pour mettre son jeu en place. Et donc par rapport à ça, personnellement, je m'attends à un début de saison où il pourrait y avoir des difficultés. Bon, je pense quand même qu'il y a des joueurs pour faire la différence, mais c'est pas non plus impossible qu'on voit des premiers matchs où dans le jeu c'est pas top, où les résultats aussi peut-être seraient pas non plus idéaux. On verra déjà comment la pré-saison va se terminer, mais en tout cas, je préviens déjà, il va falloir être indulgent avec Hansi Flick au moins pour les premières journées de Liga. Je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.